Et yo les gens, c'est GamerNFS Pro, j'espère que vous allez bien, que vous pétez à la forme. Moi pour ma part ça nickel, et dans cette vidéo les gens, je suis heureux de vous retrouver pour une vidéo tuto. Alors j'aurais pu faire une vidéo gaming mais j'avais c'est pas que j'avais la flemme, mais c'est que j'avais pas trop le temps. Comme vous pouvez le voir, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo il est déjà 1 heure. Et moi j'ai envie de faire d'autres choses, donc voilà. Donc ça sera une vidéo tuto. Donc voilà, avant de commencer celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube nommée le GamerNFS Pro. Ouais, on a actuellement 49 abonnés plus une personne qui s'abonne et on aura les 50. Merci infiniment à vous. Je affiche ici la dernière personne qui s'abonne à ma chaîne, et si tu veux passer dans ma chaîne vidéo, bah il suffit t'abonner, c'est tout simplement facile à faire. Donc voilà, bah voilà. De rejoindre ma chaîne en description. De s'abonner à ma chaîne Twitch en sachant que je live pas trop. Et pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui sont sur mon Discord, j'ai un compte Twitter. Effectivement, j'ai un compte Twitter. Donc voilà, j'ai un compte Twitter. Donc dans ce compte Twitter, je vais juste poster des trucs fun et des trucs en rapport avec mes vidéos, comme c'était déjà le cas pour le gameplay. Donc je remettrai dans la description à Jeanne 4 maintenant le lien de mon compte Twitter. Il se trouve aussi sur mon Discord. Bah voilà, moi je vous dis, je laisse avec la vidéo. Let's go, je balance l'intro. Bon visionnage. I'm waiting for you, and then you push me away. Painkillers for breakfast, I ain't feeling the day. I'm fucking geeked up, but I tell her I'm okay. Et les gens, donc voilà, donc là on est sur mon PC, donc voilà, donc ça paraît tout bête la vue d'ici, il va falloir qu'après ça tout simplement être logique. Donc dans cette vidéo les gens, j'ai dû vous apprendre à comment avoir des jeux mobiles sur PC tout simplement. Oui, vous avez bien entendu, vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir jouer aux jeux qui ne sont pas normalement disponibles sur PC, sur le PC tout simplement. Donc voilà, donc c'est très simple, on va utiliser une application qui permettra d'installer tout ça. Donc voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous faire une petite présentation de tout ça. En gros, on va utiliser BlueStack. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel, un émulateur, et il va générer automatiquement un appareil mobile. Et dessus, on pourra télécharger n'importe quel jeu sur mobile qui ne sont pas disponibles sur PC. Alors, il y a aussi des jeux qu'on peut avoir sur PC, mais parfois ils sont payants. Donc voilà. Donc je prends l'exemple d'Among Us, on pourra même craquer des jeux, donc c'est ultra bien, c'est ultra bien. Beaucoup de gens savent c'est quoi ce logiciel. Bah, là je l'ai expliqué à l'instant, donc maintenant vous le savez tous. On pourra même craquer des jeux grâce à cette application là. Et bah oui, parce que prenons l'exemple de Among Us, on pourra craquer Among Us tout simplement, gratuitement, alors qu'on est sur PC, normalement on devrait le payer sur Microsoft Store. Et bon, grâce à ça on pourra l'avoir. C'est pas illégal parce qu'on utilise une application. C'est pas hacké, et puis dans tous les cas c'est pas sur Microsoft Store, donc on craque pas sur Microsoft Store. Donc voilà, c'est comme ça qu'on craquait Among Us gratuitement, donc on peut avoir Among Us gratuitement. Voilà. Après je sais pas, sur Microsoft Store je pense qu'il n'y a pas d'autres jeux sur mobile qu'on pourra avoir sur Stack, bref on m'avait compris. Donc voilà, par exemple Among Us on pourra l'avoir totalement gratuit. Donc maintenant je vais vous montrer tout ça. Donc dans un premier temps on va devoir du coup installer BlueStack. Alors il y a plusieurs versions de BlueStack. Dans la description je mettrai tous les liens d'autres versions de BlueStack, et moi je vous conseille la dernière version qui est sortie, c'est-à-dire BlueStack 5. Sans doute pour l'instant la dernière version de BlueStack. Donc voilà. C'est parti, donc vous allez du coup voir dans votre guide internet. Pour ma part ça sera OperaGX. Ça marche sur tous les navigateurs. Par contre sur le nouveau PC il faut quand même un minimum un PC puissant. Alors PC gamer ou un PC quand même assez puissant, parce que c'est quand même des jeux FPS. Enfin c'est des jeux mobiles, donc ce sont des jeux mobiles, des jeux FPS. Donc voilà, pour installer tout ça il faut quand même un minimum un PC assez puissant. Donc je dirais pas quel modèle, mais voilà, vous verrez pas vous-même, et les conditions requises pour pouvoir installer BlueStack tout simplement. Voilà. Aussi une bonne connexion, parce que du coup pour installer les jeux il faudra une connexion. Bon bah soit une bonne soit une mauvaise, hein, mais moi je vous conseille une bonne. Moi j'en ai une pour ma part de bonne connexion. Donc dans ma recherche on va tout simplement mettre BlueStack. Donc voilà, BlueStack 5, je mettrai le lien dans la description. Donc là vous allez cliquer sur le premier site. Donc voilà, donc là on est sur le site officiel de BlueStack. Plus en version de BlueStack je vous ferai pas ça dans la vidéo, mais par contre je vous mettrai dans la description. Donc voilà. Aussi grâce à cette application là on va pouvoir vraiment avoir une bonne, ça permet
de moins. Ça, bah, voilà. Par exemple, si on joue un jeu sur BlueStack, on aura un temps de configuration 55% de plus rapide et 55% d'utilisant de RAM. Grâce à cette application là, vous jouez à des jeux sur BlueStack, vous aurez 55% de votre ordinateur en moins de RAM en fait. Donc voilà, c'est tout à fait ultra pratique. Bon voilà, après je sais pas si c'est des conditions requis pour pouvoir utiliser BlueStack. Bon, je pense quand même. Bon voilà, vous regardez pas vous-même, moi j'ai conditions requis, donc voilà. Donc on va faire télécharger BlueStack. Donc là le téléchargement va se lancer. Sur Opera GX, ça vous demande l'emplacement de l'installation. Donc bah, voilà, on fait enregistrer. Et le fichier s'installe très vite. On affiche dans le dossier sur Opera GX. Vous faites la même procédure pour ceux qui sont notre navigateur. Et on double-clique sur le programme d'installation. Vous verrez un écran. On demande d'autoriser une modification à cet appareil. On fait oui. Vous voyez pas l'écran, c'est normal. Donc là, on arrive à la page d'installation de BlueStack. Alors on peut quitter ça. On va revenir sur le programme. Voilà. Donc on va faire installer et maintenir. Et ça se télécharge en fonction de notre connexion. Ça devrait être assez rapide. Donc voilà. Plus de téléchargement s'effectueront. Donc bon voilà, ça existe un peu de données de votre disque dur, mais bon voilà, ça il faut gérer aussi. Donc voilà, à bon appareil ça devrait le faire, et ça use 55% en jouant des jeux sur ce logiciel de RAM. Je sais pas si j'ai bien. Donc il y a d'autres BlueStack, hein, par exemple il y a BlueStack normal. Après je sais pas si c'est BlueStack 4. On va essayer de mettre BlueStack 4, on verra bien pour l'instant le téléchargement s'installe. On va mettre BlueStack. Et donc là on va mettre juste 4, effectivement. Apparemment ça a l'air de permettre. Comment t'as chargé? Ok, on va peut-être essayer d'aller sur ce site là. Ok, donc là par exemple on a BlueStack. Ah non, là c'est ah on a le BlueStack 10. Ouais, bon, on aura automatiquement de toute façon lorsqu'on aura non, je pense que tous les jeux, il n'y a pas d'autres versions en fait. Il n'y aura pas en fait. Voilà, c'est ah, peut-être BlueStack 4. Non, non, en fait, il n'y a pas de. Non, non, du coup, il n'y a pas de version, il n'y a que ça là, en fait. Ça se mettra à jour automatiquement. Donc, on va reprendre l'installation. Ok, donc, bon, je pense qu'on va faire une pause et je vous reprends lorsque le téléchargement sera fini. Donc, automatiquement, lorsque le téléchargement de BlueStack sera fini, vous serez dirigé direct dans BlueStack. Donc, je vous fais une coupure. Ok, donc là, on arrive à la fin de l'installation. Comme on peut le voir, il est bien remarqué que si l'antivirus du PC est activé, il pourrait s'interférer avec l'installation de BlueStack. Si c'est le cas, désactiver l'antivirus. Je sais pas trop comment le faire, je sais que je l'avais déjà fait une fois. Mais bon, après on regarde sur YouTube, c'est pas le but de ce sujet. Normalement, sur mon PC à moi, il s'en fout en fait, il installe normalement. Je vous rassure, c'est aucun virus. Vous activez juste pour l'installation, après vous réactivez. C'est d'accord avec votre antivirus, je vous conseille de réactiver une fois que vous jouez à BlueStack. Et voilà. Aucun virus, tout est gratuit, c'est tout à fait normal. Là, comme vous pouvez le voir, il y a eu un screen qui apparaît, c'est normal parce que il installe des fichiers. On aura du coup 3 applications installées. En fait, c'est un pack, hein, voilà. Donc, on aura BlueStack 10, donc BlueStack X, je sais pas trop quoi ça sert. BlueStack Mini Multi-Instant, donc je sais pas trop aussi. Et enfin, la fameuse application de BlueStack 5. Tout ça est déjà installé sur votre bureau une fois que vous êtes arrivé ici. Finalisation des étapes de post d'installation. Donc voilà, c'est no fake, tout le monde utilise ça, et voilà quoi, c'est normal. Voilà. Donc il y a eu plusieurs versions de BlueStack, on peut plus les réinstaller, c'est mieux à jour automatiquement, je pense que c'est version. Voilà. Je vais vous faire un rendu bien évidemment de lorsque vous jouerez sur BlueStack. Donc là je pense que c'est fini. Et donc voilà, donc là on a démarré le BlueStack, le lanceur est installé, ça lance automatiquement BlueStack. Ça se démarre. Donc ceci dépend de votre PC, hein, voilà, on peut mettre en plein écran. Voilà, on va mettre en plaque étant. Donc on peut jouer sur manette, par exemple, on pourra jouer à mon gun sur manette. Ça ne m'étonne pas. Donc la manette est TT, on fait ok, non c'est normal. Donc là BlueStack est fait et donc là on a fini l'installation de BlueStack. Et donc on est tout de suite sur BlueStack. Voilà, une fois que BlueStack est installé sur votre ordinateur,
On va voir, donc là, comme vous pouvez voir, c'est simplement un émulateur, un simulateur de téléphone simplement. Donc voilà. Mais ça serait pratique et c'est une fake. Donc là, on arrive sur l'émulateur. Et donc, on va faire des paramètres sur l'application et une fonctionnalité avec Discord. Voilà, que je vous montrerai après qu'on aura réglé BlueStack. Donc, petit paramètre à faire. Donc, avant d'installer des jeux, en fait, simplement. Donc, on va faire l'installation sur Play Store. Hein, voilà. Donc, pour aller dans les paramètres, on va aller dans les trucs là et dans l'engrenage paramètres. Donc une fois arrivé dans les paramètres, on va déjà aller dans les performances du PC, histoire que tout ça va bien. Donc je m'y connais pas trop au niveau de ça, mais bon, si vous y connaissez, voilà. Donc allocation du CPU, moi je fais je prends les 2 cœurs, donc c'est moyen. Si vous avez suffisamment de cœurs, prenez le élevé, mais moi pour ma part je laisse par défaut. Allocation de moi pour ma part je laisse par défaut, mais si vous y connaissez, changez tout ça. Frame, donc là les durées d'FPS. Donc alors les FPS pour un jeu plus fluide peut affecter les performances sur la batterie d'entrée. Alors là on a par défaut de BlueStack 60 entre 60 et 20 FPS. Donc on recommande les PC les plus nuls à chier, enfin pas nuls à chier, mais les PC un peu vieux de mettre 20 FPS, voilà, et les plus plus performants à mettre 60 FPS. Après, pour ceux qui ont un gros PC Sadaron, on peut activer la fréquence d'image plus élevée. Ces paramètres là nécessitent de redémarrage une fois qu'on appuiera sur enregistrer les modifications là. Et donc là on peut avoir, donc là en fait on peut dépasser les 60 FPS. Mais moi on va pas mettre ça parce que j'ai pas vraiment un PC trop puissant, donc on va laisser comme ça. Au niveau affichage, donc là on va faudra régler en fonction de votre télé, donc votre télévision, votre écran. Donc voilà. Donc on a des assez paramètres assez croustillants. Donc là on peut là on a la résolution de l'affichage. Je vous conseille de mettre en paysage, ça dépend de votre écran. Vous réglez en fonction de notre écran pour un par 180p, donc voilà. Les densités de pixels, pixels en gros du jeu et du logiciel, on va mettre hot. Et donc là on peut choisir leur curseur, donc soit on met le curseur du système par défaut, ou soit on met BlueStack par rapport, on va mettre BlueStack. Donc on va faire redémarrer, on va faire enregistrer les modifications. Et comme vous pouvez le voir, on a besoin de redémarrer pour que les modifications prennent effet. Donc on va faire redémarrer. Donc là, BlueStack va redémarrer avec nos paramètres à nous. Donc là, ça redémarre tout simplement. Sur les jeux pareil, donc lorsque par exemple on va jouer sur Alpha 9, je vous montrerai faire un petit en deux au niveau d'Alpha 9. Des fois il faudra redémarrer, c'est tout à fait normal, vous faites voilà, là ok. Et donc là comme on peut le voir, on a bien le petit truc qui a bien été ajouté. Donc si on fait ça, le curseur devient par défaut si on va sur BlueStack. Donc pour prouver que c'est bien enregistré. Comme maintenant affichage, tout ce qu'on a fait a bien été. Au niveau graphique, je connais pas trop. Je pense que donc là GPU utilisé, j'ai un Nvidia GeForce GT 710. Je sais pas si c'est bien ou pas. Alors je pense que là je vais mettre DirectX parce que j'ai DirectX tout simplement installé sur mon ordinateur. Rendre interface. Bon ça après vous faites comme vous voulez, je connais pas trop un peu ça. Par contre moi je sais un peu ce que c'est DirectX. On va redémarrer et comme ça peut-être qu'on aura une qualité, on définira une qualité beaucoup plus meilleure. Parce que j'ai DirectX sur mon PC. Donc DirectX en gros. On redémarre, hein, voilà. Sur le changement de paramètres, on redémarre. Voilà, hop, on les paramètres. En fait, en votre façon, il faut le paramétrer, sinon ça va pas le faire. Donc voilà, donc là on utilise DirectX, je sais pas si ça fera là. Au niveau audio, et bah là vous mettez le paramètre d'entrée. Donc ça c'est très bien, sinon le son va pas sortir de votre écran. Donc là, pour ma part, je suis sur ce périphérique là, et on peut aussi utiliser un micro. On va mettre le micro là, et donc là on peut enregistrer ma question. Gamepad, je sais pas trop c'est quoi. Donc gamepad c'est pour les manettes. Donc par défaut c'est activé, si vous voulez désactiver, vous l'activez. Pour ma part on va l'activer parce que là on va jouer sur manette. Préférence, donc ça c'est le raccourci. Voilà, on peut changer la langue. Appareil, j'en sais rien du tout, je pense que c'est des formations suivantes notre appareil. La raccourci, le mode avancé, c'est pour les bugs. Et à propos, donc après on a presque pas l'application peut être mise à jour.
aucune mise à jour pour l'instant, donc voilà. Donc une fois qu'on et maintenant je vais vous parler de quelque chose. Je sais pas si vous l'avez remarqué durant la vidéo, mais BlueStack est en partenariat avec Discord, et parce que en fait on pourra juste archiver le statut lorsqu'on jouera sur BlueStack sur Discord. Donc pour faire cela, on va faire des modifications. Bon, comme vous pouvez le voir, déjà là ça a déjà pris. Voilà, donc voilà, vous pouvez avoir ça sur votre Discord. On peut simplement avoir l'autorisation de, lorsque vous jouez sur BlueStack, que ça apparaisse sur Discord. Donc ça, je parle que des gens qui ont Discord. Sinon, il n'y a pas d'autre chose qui, voilà, que sur Discord. Vous pouvez passer, mais c'est quand même mieux de le faire. Donc normalement, c'est mis automatiquement. Si c'est pas fait, si ça marche pas en fait, ben, on va faire déjà des paramètres dans Discord. Donc vous rendez dans paramètres utilisateur. C'est normal que ça lag parce que ça paramètre avec le thème. On va dans paramètres d'activité, statut d'activité, et donc on vérifie bien que le statut d'activité est activé sur notre Discord. Donc hop, là c'est activé, là c'est activé. Voilà, donc vous faites ça. Après vous fermez la page, vous rendez sur Discord et il faut aller sur un truc comme, je sais pas, attends, affichage, graphisme, audio, gameplay, préférences. Ah ouais, autoriser, donc plateforme, autoriser BlueStack à se connecter à Discord. En gros, voilà, donc ça ne se connecte pas forcément à Discord. Mais voilà, donc si on fait ça et qu'on fait enregistrer, bah là, hop, il n'y a plus rien. Donc il y a juste le logiciel en train de jouer. Mais si on fait ça, voilà, ça devrait se faire. Faut attendre. Voilà. Là c'est bon, j'ai pas fait de screen, c'est parce que voilà. Et voilà, c'est normalement tout ça est mis par défaut, automatiquement c'est fait. Si vous avez un compte Discord. Après si ça marche pas ce que je viens de faire, faut être les paramètres que j'ai fait. Voilà, et donc bah voilà, ça affiche les jeux. Hein, voilà, ça affiche les jeux. Donc par exemple là on est au lobby de BlueStack et c'est vrai. Et donc par exemple si on veut jouer à Snapchat, on verra Snapchat. Ouais. Donc maintenant on va devoir installer les jeux. Ah oui, il faut installer les jeux. Donc là on a fait, on a paramétré BlueStack. Maintenant la preuve. Donc vous allez vous rendre sur Play Store comme si c'était un vrai téléphone. C'est vrai, hein, voilà, il faut se connecter, voilà, il faut se connecter à BlueStack, à Google Play. Donc ça va pas hacker vos comptes, hein, je vous rassure, les militants vont rien faire. Donc en gros là, il faudra vous connecter à votre compte Google Play. Donc on met l'adresse email, et le mot de passe. Je fais ça tout de suite. Alors les gens, j'ai fait une coupure parce qu'il fallait se connecter. Donc vous voyez mon adresse email, c'est pas grave, il passe en mot de passe. Donc là la condition d'utilisation, donc je pense que c'est moins que celui d'un téléphone normal, mais bon voilà. On fait j'accepte. Bon c'est comme vous faites comme vous voulez, enfin accepter, moi je m'en fous. Donc on est arrivé sur Google Play. Et même qu'on est arrivé sur Google Play, regardez, hop, ça met qu'on est en train de rechercher un truc sur Google Play avec le petit logo ici en dessous de BlueStack. Très pratique. Une fois connecté à votre compte Google Play, vous devez du coup installer le jeu que vous souhaitez. Et donc on va prendre l'exemple de Snap. On peut avoir Snap sur PC. TikTok on peut avoir aussi, mais je rappelle que maintenant TikTok on peut l'avoir sur PC aussi en allant sur le site de TikTok. Voilà. On va faire les deux au pire. Donc on va commencer par Snap. Hop, donc on clique dessus. On a l'application Snap et on fait installer. Je précise, je vais faire un retour parce que je vais vous préciser le stockage minimum de l'émulateur. Si on a un stockage, on a seulement 64 Go, donc c'est pas suffisant. Donc faites attention à ce que vous téléchargez. Par préférence, on utilise déjà 4 Go sur notre appareil, sur l'émulateur. Donc voilà, on ne pourra pas rajouter, on ne pourra rien faire. Après les 64, lorsque vous atteindrez les 64 Go, vous ne pourrez pas installer le logiciel. Donc faites bien attention à ce que vous téléchargez, parce que c'est pas suffisant. Après je sais pas si on peut améliorer le stockage. Pour moi ce sera suffisant parce que j'ai pas joué beaucoup ça. Hop, on installe. Et donc ça s'installe. Donc ça, donc là on fait continuer. Donc là ils vont demander le PV mais on fait ignorer et ça s'installe. Ouais. On peut activer Play Protect mais on est sur l'émulateur donc on s'en fout. Donc le téléchargement se fera en fonction de notre connexion et du PC. Moi j'ai une bonne connexion à mon PC donc voilà. Donc ça vous jouera 55 MB sur l'émulateur. Ça installe et donc voilà on pourra avoir donc une fois l'application installée on aura l'application Snap sur notre bureau. Sans déconner tout ça gratuit hein, voilà.
Et donc là, une fois l'application installée, on va faire retour en appuyant sur le petit bison. Et donc on a Snap ici, et on aura Snap sur le bureau. Voilà, Snap est bien ici, voilà, tout simplement. Donc on va le rajouter ici, parce que là c'est ma colonne nouvelle du jeu. On va lancer Snap depuis le BlueStack, on peut la lancer direct, ça sera raccourci en fait. On lance Snap, voilà. Et donc voilà, c'est rapide, et après c'est avec la bec, ça l'animateur. On arrive sur Snap, et donc on peut le voir sur Discord en plus. Ça met qu'on est en train de jouer à Snap. Voilà. Alors, des fois il y a le screen qui apparaît, le screen de l'application. Sauf que là, apparemment, il n'est pas reconnu par Discord, du coup, il ne le met pas. Par exemple, on va jouer à Among Us, on verra bien que ça fonctionne. Donc voilà. Je vérifie juste mon règle parce qu'il faut pas que je mets. Ok, ça passe. Bon, après, il y avait 9 minutes. Donc, on fait soit on vous êtes pas compte de Snap et on fait inscrit, soit on fait connexion. Moi, j'ai déjà un compte de Snap, je vais pas le mettre dans la description. Et donc là, on se connecte à Snap, tout simplement. Je vais pas le faire dans cette vidéo parce que je connais plus trop mon adresse email et mon mot de passe. Donc, je vais galère. Donc, je ne pourrais pas tester parce que je n'ai pas encore testé. Si ça fonctionne pas, si ça fonctionne pas, ben signaler à BlueStack ou mais normalement ça fonctionne. Donc nous on va faire retour parce que c'est pas ça. On peut avoir aussi TikTok, hein, voilà. Hop, on va mettre TikTok. Donc voilà, TikTok. Voilà, on installe. Il y a aussi Call of Duty. Si on peut avoir Call of Duty mobile, version mobile. Sur PC, on aura la version PC et la version mobile. Bon, juste que je vous conseille de prendre la version PC, la vraie version de Call of sur vous avez un PC puissant. Voilà. Hein. Tout en sachant que ça use des données sur notre émulateur. Voilà. Donc ça s'installe, hein, généralement ça va vite, après silence c'est normal. Parle surtout des jeux, hein. Et là on installe que les applications de réseau, donc voilà, une fois ça, donc voilà, on aura TikTok sur notre bureau, no fake. Hop, alors j'ai une application, je vais voir sur ses abonnés, mais non. Bah TikTok, voilà, donc allez ici. Voilà, on va quitter. On a TikTok, je rappelle, on peut pas changer le fond d'écran, voilà. Enfin, je sais pas si on peut changer, mais pour l'instant j'ai pas vu. Donc voilà, donc par exemple. Pour ajuster les paramètres graphiques qu'on a qu'on a fait, par exemple cette application il nous demande de redémarrer, comme ça les paramètres graphiques s'ajustent et c'est beaucoup plus mieux. Donc on va appliquer et redémarrer. Donc là ça va redémarrer et automatiquement lancer le jeu en même temps. Parce que bah oui, apparemment TikTok a besoin de graphiques à intégrer, donc j'en sais pas. Vous faites ce qu'il vous dit. Si vous faites annuler, je pense que ça va lancer l'application et vous aurez des graphiques de merde ou ça ne lance pas l'application. Voilà. On fait oui, je pense qu'après là on relance TikTok, on clique sur TikTok, ça va s'ouvrir, voilà TikTok, ouais, on peut s'en dire, c'était en grand mais non. Voilà les bugs ça fonctionne dans votre PC, hein. Donc là vous connectez, je pense que moi j'avais un compte TikTok sans Google, je sais plus. On va essayer de me connecter à Google. Ah, c'est comme un vrai mobile, hein, donc voilà. On va essayer de faire ça. On va mettre une fois de naissance, pas illégal, hein, mais first on fait ça, donc on va voir si mon compte. Ah non, c'est une inscription, donc c'est pas mon compte. Mais bon, je vais juste faire voir, c'est fonctionne normalement. Hein. Donc voilà. Donc voilà, on a TikTok, tout simplement. Voilà, donc bah, et ça fonctionne, hein, voilà, hein, je vais vous faire voir. Bon là c'est mon compte, ouais bon c'est pas mon vrai compte, j'avais un autre compte TikTok, je fais pas de vidéo TikTok, c'est juste pour regarder TikTok parce que j'ai mis TikTok tout simplement, mais je fais pas de vidéo. Donc là c'est pas mon vrai compte, et donc là vous avez TikTok tout simplement. No fake, hein, voilà, juste, ouais parce que du coup en fait j'ai pas paramétré BlueStack pour la vidéo, donc attendez, je vais quitter ça, hop je vais remettre mon autre jeu pour que vous entendez bien. Sony Eldalf. Hop, je relance TikTok. Normalement, entendez le son du jeu. Ah, pareil, TikTok planning, ça c'est ultra nickel. Voilà, c'est TikTok. Voilà, bon après il y a des lags, ça c'est en photo de notre PC et bah voilà, voilà. Plus que vous téléchargez de jeu, je pense que plus vous téléchargez de jeu, d'application, plus que ça va bugger, mais ça c'est tout à fait normal, c'est un émulateur.
Bon, après, c'est normal, ça va baisser. Bon, après, je dirais, c'est plus, si vous avez un téléphone à votre disposition, c'est mieux de l'avoir TikTok sur votre mobile qu'un émulateur, mais voilà, c'est juste pour vous savoir. Bon, voilà, on quitte ça, voilà, et maintenant pour les jeux, bah, c'est le même principe, on va sur Play Store. Imaginons, on va télécharger Among Us, tiens, voilà, Among Us. Voilà, Among Us, on installe, voilà. Bon, juste TikTok, je désinstalle parce que moi ça ne sert pas. Alors, je sais pas comment on a désinstallé les jeux. On va essayer d'en aller dans paramètres. Hop. Stockage. Ah, soit c'est limité parce qu'on a déjà téléchargé des applications, mais j'en sais rien, on verra. Vous verrez pas vous-même. Hop. Si je peux désinstaller TikTok. Je sais pas comment on désinstalle en fait. Ok, Among Us s'est installé, comme vous pouvez le voir, c'est rajouté. Mais je sais pas comment on désinstalle TikTok en fait. C'est ça qui est ballot. J'en sais rien. Bon, Among Us installé. Mais je bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, je sais pas si on peut désinstaller des logiciels, mais bon. Donc là, on va voir qu'on pourra. Voilà, Among Us ajouté. Donc là, on a TikTok, on a Snap et on a Among Us. Tout ça gratuitement, je rappelle, on pourra jouer. Voilà. On aura le mode play écran, je vous rappelle. Hein. Voilà, on aura le mode écran, c'est juste que. Bah, je sais pas si on peut le mettre le mode play écran lorsque vous utilisez Snap ou TikTok ou un truc comme ça. Mais sur les gens peuvent utiliser le mode play écran. Donc, on lance Among Us. Et donc voilà. Hop, et voilà. Donc là, on a le mode play écran avec Among Us. Je vais juste quitter. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a. Donc là, ça reconnaît le jeu, tout simplement. Ça reconnaît littéralement le jeu. Voilà. Et je vais juste voir mon crack. Ok, ça bug. Donc ça installe, hein, voilà, ça installe des données sur l'application Stack. Donc le jeu, le son est faible, c'est parce que c'est moi qui l'ai demandé. On peut jouer sur mobile, hein, voilà. Stick gauche, je sais pas si. Ah ouais, donc là on a joué sur PC. On a joué sur manette. Allez. Elle est ici. Ouais, donc là on joue sur mobile, ou soit on joue sur PC, hein, comme vous voulez. Les deux c'est possible. Ah, on attend que tout simplement ça se fait, c'est normal, hein, c'est un émulateur. On va lancer une petite game pour pas que c'est pas du fake. Voilà, bon bah c'est. Je pense que. Voilà. Hein. Faut que on patiente. Hop. Voilà, c'est nickel. On peut se connecter, hein, voilà. On va se connecter parce que j'ai un compte à Among Us. Je joue déjà à Among Us, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, on a vu notre compte. On détecte déjà que je suis en train de. Ouais, bah, à un stade là, bon. On peut pas faire. C'est nouveau ça maintenant sur Among Us. Bon, je vais me lancer, mais on me l'écoute. Je vais pas mettre mon adresse email, de bande de fous. Bref, du coup, je ferai pas jouer parce qu'en fait, il faut. Oh, vas-y, bah, je vous retrouve après. Non, ça fait déjà 1 million de direct. Non, ça va, je sais pas combien la vidéo va le faire. Bon, bref, vous pouvez jouer à vos jeux. Donc voilà, on a un emploi d'écran. Voilà, mais vous faites ce que vous voulez. Ça fonctionne. J'ai pas besoin de plus de précision pour que ça fonctionne. On peut jouer, c'est nickel. Voilà, faites comme vous voulez. Là, on a craqué Among Us. Juste que ça me saoule. Alors, des fois, le jeu il bug un petit peu. Attends, on va continuer en tant qu'habité. Voilà. Donc, on va faire online. On joue, voilà. Et je m'en fous, je sais comment jouer. Voilà, on rejoint une partie. On peut jouer sur mobile. Voilà. D'ailleurs, maintenant, les vidéos que je vais faire sont pas sur PC, sont sur mobile. Ça sera sur mobile. Donc, je pense que là, on peut jouer sur manette, je sais pas. Stick gauche. Ah merde, c'est pas manette gauche, j'ai utilisé ma manette PS4.
Ouais, et donc on peut jouer sur manette. Donc, je suis en train de jouer sur manette là, hein, voilà. Vous pouvez le voir, il y a le stick. Et on peut jouer sur PC. Alors. Ouais, bah voilà, ouais, compris. Voilà, donc on peut jouer. Après, vous configurez avec votre. Voilà, c'est. Là, on a quand même un gars en train de jouer, un gars sur PC. Et juste. Stick gauche. Après, ça bug, ça bug très. Bon, au moins, je vais pas jouer, donc on va quitter. Hop, hop. On va faire 20, on va quitter parce que ça me saoule. Bon bah voilà, donc les gens, avait terminé, donc voilà, et donc là on a des options assez croustillantes. Je rappelle, ça ouvre aussi sur Discord, donc voilà. Et donc bah, voilà. Bah sur ce les gens, on va se capter pour une prochaine vidéo. C'était GameMS Pro, ciao. Et donc voilà, donc là on a un Among Us craqué gratuitement, voilà, c'est hyper sympa, je vous le conseille. Donc voilà, n'hésitez pas si la commentaire si ça a fonctionné, si ça marche pour vous. Moi ça marche, donc voilà. Et ben, sur ce les gens, ça c'était GameMS Pro, ciao. N'hésitez pas à vous abonner, hein, dernière personne. Ouais. À la prochaine les gens.